Le Togo prend part ce lundi 10 novembre à Abu Dhabi à un forum de haut niveau consacré au commerce et à l'investissement autour du Tchad. Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, y représente son pays aux côtés d'autres chefs d'État pour partager notamment l'expérience togolaise en matière de développement, une occasion pour Lomé de renforcer sa diplomatie économique et de consolider les liens de coopération sud-sud dans un contexte où le partenariat public-privé est au cœur des ambitions nationales. Première question pour vous, Adam Adjronou, avec qui je voudrais commencer cette dernière partie de l'émission. Quelle est la portée stratégique de la participation du Togo à ce forum international tourné vers le Tchad? Il faut d'abord faire remarquer qu'au cœur des échanges de ce forum, les stratégies innovantes pour accélérer la transformation structurelle des économies africaines et renforcer l'intégration régionale. Et vous savez, sur la question, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, vous l'avez vu également, lorsqu'on parle de la ZLECAf également, récemment, il était chez Paul Kagame également, dans un récent voyage lié donc à ces questions-là. Beaucoup se sont posé la question quelle serait donc la, comme vous l'avez posé également, le fait qu'on parle donc du Tchad. Au-delà du Tchad, c'est vrai que le Tchad est mis en avant. Lorsque vous prenez Abu Dhabi et les pays africains, je pense que la coopération est assez renforcée ces dernières années. Cela dépend ou suscite en réalité du fait que nos pays aujourd'hui, vous l'avez dit, en diversifiant donc les partenariats, vous constaterez que c'est ce qui d'ailleurs même crée des remous avec certains partenaires traditionnels que les pays ont connus. Mais aujourd'hui, les pays se sont basés et focalisés sur des intentions de développement qui ne sont pas forcément les mêmes préoccupations, les intentions qui avaient donc été les préoccupations entre-temps qui avaient noué dans ces relations avec les partenaires traditionnels. Mais aujourd'hui, le Togo a une expertise donc à valoriser et à partager lors de ce sommet, quand bien même que le Tchad est mis en avant. Nous savons que c'est plusieurs pays africains, notamment les chefs d'État, qui participeront donc à ces pourparlers-là, naturellement, soit de pouvoir valider ou de faire partager un certain nombre d'expériences. Et en matière d'expérience, le Togo, ces dernières années, lorsque vous prenez aussi bien sur le plan de l'énergie, le Togo a eu quand même à poser des actes assez salvateurs qui puissent être capitalisés par d'autres pays. Mais également, je pense qu'aujourd'hui, la feuille de route, sinon le PND qui a été donc, en tout cas, qui a été donc valorisé amélioré par la feuille de route, histoire de permettre de pouvoir observer des stationnements et d'évaluer en réalité dans le chemin parcouru pour faire en sorte que regarder ce qui est fait et pouvoir donc poser de nouvelles bases pour repositionner le pays donc dans en tout cas le concert des nations. C'est en cela que Faure Gnassingbé, et je le disais tantôt, lorsque vous prenez ces régions, vous prenez également à Paris en ce qui concerne la paix dans le Grand Lac, il a eu quand même, au-delà de la posture médiateur qu'il avait, il a eu quand même à parler de la sphère donc politique. Je pense que c'est un poids qui est beaucoup entendu dans la sous-région, mais également au-delà de la sous-région, il a quand même des opportunités de pouvoir donc faire venir des investisseurs au Togo. Et je pense que, je le disais, il n'y a pas meilleure opportunité de pouvoir aller faire valoriser ce que nous avons comme acquis au Togo pour que les investisseurs puissent quand même avoir comme regard le Togo, parce que beaucoup d'opportunités s'y prêtent et on peut véritablement donc investir au Togo. C'est en cela que la participation du Togo, comme des autres pays, parce qu'il n'y a pas que le Togo. Comme je le disais tantôt, lorsque vous entendez ci par là, on dit bon, qu'est-ce que le Togo ira donc partager avec les autres pays, étant donné qu'on parle du Tchad. Et je pense qu'aujourd'hui, cette coopération sud-sud devait donc être la feuille de route qui permet à nous, les pays, parce que étant donné aujourd'hui, lorsque vous prenez les mesures assez coercitives, comme je le disais tantôt, des partenaires traditionnels en ce qui concerne la coopération, en ce qui concerne les prêts, en tout, à n'importe quel trou, il faudrait quand même qu'on puisse renforcer cette coopération sud-sud. Et je pense que c'est une tribune qui s'y prête à pouvoir donc valoriser cette coopération. Et je pense qu'en la matière, le Togo a beaucoup à donner. Alors, même question pour vous, Mathieu Tamam. En quoi l'expérience du Togo, du PND au Togo, peut aujourd'hui permettre ou encore inspirer d'autres pays du continent comme le Tchad? Oui, bon, et je
remarque que le Togo brille à l'international que sur le plan national. Et je peux noter deux choses. Oui. Et la présence du président du Conseil à ce forum, comme le disait le doyen, va d'abord attirer des investissements pour le Togo. Maintenant, quant à la promotion du développement national du Togo, qui va être un modèle pour le Tchad, et j'ai vraiment des réserves, puisque, bon, on dit souvent qu'on ne peut pas danser et s'apprécier soi-même. Si à l'extérieur, on nous apprécie, ce n'est pas vraiment le cas à l'intérieur. Nous prenons le cas des investissements et à chaque fois que notre pays peut participer à un forum, puisque je rappelle que le Togo était déjà à ces forums en 2022 et en 2023, surtout dans le cadre des énergies renouvelables. Et donc, cette fois-ci, et si le Togo est là pour faire la promotion du modèle du développement de notre pays, pour que ça serve au Tchad, je dirais que le Tchad a pu constater un certain nombre de choses qu'il veut copier. Mais moi, mon inquiétude reste au niveau de l'investissement. Si le Togo obtient des investisseurs qui vont venir investir au Togo, quelles sont les conditions de ces investisseurs, quels sont les délais, est-ce qu'il y aura un suivi pour savoir, pour vraiment s'assurer que les investissements vont servir aux populations. C'est la même chose pour le Tchad également qui va bénéficier lors de ce forum-là. Ce que le Togo aura à présenter, est-ce que ça va servir vraiment au Tchad et de quelle manière? Le plus important, c'est qu'à la fin de ce forum, et que la collaboration Sud-Sud soit une collaboration gagnante pour nos pays spécifiquement et pour le Tchad également. Alors, réaction Kabin Diao. Oui, moi, ma première remarque, c'est que c'est censé être un sommet autour du Tchad, mais j'ai été choqué de voir que c'est à Abu Dhabi qu'on est en train de faire cette rencontre-là, alors qu'on est en train de parler de la coopération Sud-Sud. Et des présidents africains sont encore dépêchés à Abu Dhabi pour parler des problèmes de l'Afrique, pour parler de l'investissement en Afrique. Alors que, bon, dans les normes, pour moi, si réellement on veut aider le Tchad et que c'est une coopération Sud-Sud, on peut faire ce sommet-là au Tchad ou bien sûr le continent africain, parce que nous savons très bien ce que les sommets mobilisent comme fonds. Et on peut faire cela pour aider un tant soit peu. Bon, ceux-là qui entretiennent le commerce et tout ça, investissent en Afrique, les groupes hôteliers et tout ça pour leur permettre quand même d'avoir un peu de fonds. Mais là, on s'est encore dépêché. On a pris de l'argent du contribuable pour mettre du fuel dans nos avions pour se rendre à Abu Dhabi. On va loger dans des hôtels là-bas et tout ça, ce n'est pas donné. Donc aujourd'hui, moi, je me pose beaucoup de questions, surtout qu'on dit que le Togo va intervenir par rapport à ses capacités de mobilisation de fonds au cours du PND que le Togo s'est donné de 2018 en 2022. Dans les normes, ça courait de 2018 en 2022. Et par après, on n'a jamais vu la finalité quand même de ce PND-là, d'autant plus que la caravane, ou bien le PND Tour, a connu son apothéose à Tchévi, alors que c'est censé parcourir pratiquement toute l'étendue du territoire. Ça, c'est le premier échec. Avant d'apporter son expertise à quelqu'un, il va falloir que, on analyse et on fasse le bilan et qu'on sache que réellement, tu as pu réaliser quelque chose et que véritablement, les résultats sont probants. Mais ici, il faut remarquer que notre PND n'a pas véritablement marché. D'abord, on nous parle de mobilisation de fonds. Est-ce que ce n'est pas à cause du Covid-19 qui a tout chamboulé en 2020? Covid-19 a tout chamboulé et tout. Par après, qu'est-ce qu'on nous a dit? Est-ce qu'on nous a fait le bilan pour savoir que ceci a marché, ceci n'a pas marché? D'abord, aujourd'hui, on nous parle de mobilisation de fonds, que le Togo va intervenir par rapport à comment faire pour pouvoir convaincre les investisseurs à mobiliser assez de fonds. Alors que chez nous-mêmes, lors de notre PND, c'était pratiquement près de 5 000 milliards qu'on voulait mobiliser. Mais à peine on a réussi à mobiliser à peine 2 500 milliards. Ça veut dire que c'est un échec. On n'a pas réussi à mobiliser le tiers même de ces fonds-là. Vous voyez un peu? On n'a pas réussi à mobiliser le tiers de ces fonds. Et l'objectif derrière, c'était quoi? Créer un hub logistique
transformer le Togo comme un point stratégique de commerce dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà un peu. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est là? Où sont les résultats? Voilà. Donc déjà, par rapport à la mobilisation de fonds, pour moi, c'est un échec cuisant. Parce que le secteur privé n'avait pas véritablement adhéré à ce PND-là. Raison pour laquelle, après, on a changé en feuille de route gouvernementale. Mais aujourd'hui, on ne nous a produit ni le bilan du PND et encore moins le bilan de la feuille de route gouvernementale qui court de 2020 en 2025. Nous sommes en 2025, fin 2025. Est-ce qu'on nous a produit un résultat de cette feuille de route gouvernementale-là? Est-ce que les objectifs sont atteints? Non. Peut-être que, le PC va faire un discours parlant ou bien faisant le bilan quand même de ce PND et tout. Mais, nous, Togolais, on veut le bilan ici. On veut qu'on nous parle de ce PND-là ici. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Il travaille pour le peuple togolais. Et donc, dans les normes, si on vous confie une mission, après avoir terminé la mission, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte. Et là, on évalue les forces et les faiblesses de ce qu'on a eu à faire et voir dans quelle mesure on peut encore implémenter d'autres projets porteurs pour la population. Mais vous ne faites pas les comptes rendus aux populations et vous débarquez à Abu Dhabi comme quoi vous allez apporter votre expertise au Tchad. Nous sommes à la fin de 2025. Ça va apporter quoi? Non, ça ne va pas le faire. Ça va apporter quoi cette expertise au Tchad? Si le Tchad veut s'inspirer forcément du modèle togolais en termes de mobilisation de fonds, en termes de réalisation, je suis humble, mais je vais le dire, ça court tout droit vers l'échec. Sincèrement. Parce que nous-mêmes, on n'a pas pu réaliser quoi que ce soit dans cette histoire de PND jusqu'au niveau de feuille de route gouvernementale. Tu as dit que, peut-être Covid-19 a fait chambouler les choses. Je peux te le concéder. Non, moi j'ai posé une question. Oui, c'est réel. La Covid est passée par là. Mais on a muté ça en feuille de route gouvernementale. C'est le PND qui courait jusque-là. Mais la feuille de route gouvernementale, quel résultat nous a produit? On a eu quel résultat probant pour nous dire que non, aujourd'hui, le Togo a un hub logistique, le Togo est devenu le point central du commerce ou bien d'affaires en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Madame Adjorno a bien envie de vous répondre. Oui, vous savez, je pense que la réussite, c'est d'abord la vision. Et lorsque vous avez la vision, je pense que vous posez les objectifs spécifiques à court et à long terme qui ont été donc déroulés. C'est vrai que Gabin parlait tantôt du PND, où plusieurs motivations ont conduit déjà à sa reconsidération en feuille de route gouvernementale. Je pense que cette feuille de route-là, si je ne m'abuse, vous constaterez qu'il y a eu plusieurs rencontres qui ont permis en réalité de pouvoir, en tout cas, évaluer le chemin parcouru par la feuille de route gouvernementale. Vous savez, je parlais tout à l'heure de la vision. Et la vision, avant d'arriver donc à ces objectifs spécifiques, donc parce que dans l'évaluation, l'un des projets qui a pu réussir, c'est en réalité donc ces 3 P là, notamment le partenariat public-privé en réalité, qui était l'un des axes forts, en tout cas du soubassement de la réussite donc du PND, mais également de la feuille de route gouvernementale. C'est vrai que en cela, vous allez constater que avec les plusieurs sorties du chef de l'État qui a eu quand même à vanter les mérites et les opportunités que le Togo regorge. Et je pense qu'en cela également, vous aurez dû constater que ces derniers temps, la plupart des unités que ce soit de transformation, des unités d'installation que nous avions connues, j'en avais pour preuve. La PIA, où je pense que si nous voulons véritablement dans le calibrer sur plusieurs actes qu'on a eu quand même à connaître ces dernières années, on ne peut pas, je pense que l'heure ne suffira quand même pas qu'on revienne entièrement sur les unités qui ont été donc installées ces derniers temps. On ne dit pas que fondamentalement que ce soit une réussite qui a pu atteindre les objectifs escomptés dès à l'entame du PND, tout comme le plan, la feuille de route gouvernementale qui est subdivisée également en deux. C'est vrai que la feuille de route gouvernementale 2020-2025, etc., a eu à connaître des stationnements.
Donc pour cela, ce n'est pas quand même pour dire que le gouvernement a tout fait ou pour défendre en réalité donc le gouvernement. Nous avons quand même les regards assez différents sur la question, mais également sur le coup, je pense qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait et que ça a été fondamentalement un échec. Je peux comprendre que le gouvernement n'a pas atteint les objectifs escomptés, notamment en matière, en tout cas, d'employabilité. On dit des chiffres, etc. Mais sur ce pan également, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est vrai que l'essentiel n'est pas la masse. Il faudrait quand même qu'on ait la masse. On nous dit véritablement il y a eu 5 000, 6 000, etc. emplois. Mais en réalité, lorsque vous prenez ceux qui sortent donc de ces emplois-là, en réalité, est-ce que cela nourrit en réalité son nombre? Je n'y pense pas et moi je pense que ce sont les choses à améliorer et faire en sorte que on puisse faire en sorte que lorsque nous avons donc des investisseurs sur notre territoire, arriver véritablement donc à avoir des formules qui permettent, nous avons vu, parce qu'il y a des exemples, le Bénin et d'autres pays également, lorsque vous venez vous installer, le numéro 1 est l'investisseur, mais le numéro 2 doit être fondamentalement un Togolais, ce que nous ne voyons pas dans nos politiques aujourd'hui. Et mais justement également, nous n'avons pas vu l'investissement du gouvernement en ce qui concerne le bien-être de ceux-là qui sont employés. Moi, je pense que ce sont des choses à améliorer, mais dire en réalité que cette feuille de route-là n'a pas eu quand même à avoir dans des résultats, je dirais quand même c'est faux parce que il y a eu des éléments à pouvoir capitaliser dans cette feuille de route-là et le gouvernement fait bien de pouvoir observer des stationnements pour évaluer, voir ce qui peut être amélioré. Moi, je pense que ce que je venais de dire, ce sont des justificatifs véritablement dont évidents, dont tout le monde en parle. Lorsque vous posez la question à ceux qui sont employés dans ces unités-là, en réalité, moi je pense que ce sont des laissés pour compte parce que quelque part, une chose est de trouver de l'emploi, mais l'autre est que cet emploi-là vous nourrit en réalité. Moi je pense que c'est sur ce regard-là, je pouvais en réalité appeler le gouvernement à faire beaucoup davantage d'efforts et faire en sorte que les Togolais qui sont employés, à défaut d'avoir en tout cas des hommes qui puissent donc peser dans la balance dans ces unités qui sont installées, parce que il y en a plein, vous verrez, peut-être du DG jusqu'au 5e, vous ne verrez aucun Togolais à un poste de responsabilité. Ça également fait que ces investisseurs-là, lorsqu'ils viennent, essaient véritablement donc de proposer ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans l'instant décisionnel qui puisse peser lourd dans la balance en pensant à l'intérêt général de ces compatriotes-là qui sont là. Moi, c'est sur ces aspects-là que je pense qu'il doit y avoir l'amélioration. C'est vrai qu'on a l'effectif, on a la masse, mais la qualité, il reste. Mathieu Tamam, dernière réaction sur le sujet. Bon, je pense qu'il faut souvent avoir le courage d'accepter son échec afin de repenser comment relancer les choses. Si nous n'acceptons pas que dans le programme national de développement, nous avons échoué, quel que soit le programme, quelle que soit la bonne vision, les objectifs qu'on se fixera, nous n'allons pas les atteindre. Qu'est-ce qui a fait que, et comme le doyen dit qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, pourquoi nous n'avons pas atteint les objectifs? Il faut qu'on accepte et faire cette analyse d'abord. Et je rejoins un peu le grand frère Adiao aussi par rapport à la redevabilité. Parce que lorsqu'on annonce un programme comme ça, ça suscite un espoir au sein de la population. Mais quand à la fin, il n'y a pas le résultat, c'est une déception totale. Mais je veux aussi dire que ça n'empêche pas le Togo de partager ses expériences à l'extérieur. Parce que parfois l'échec aussi peut servir de leçon à d'autres personnes. Et donc, le Tchad peut toujours s'inspirer. Je ne pas que le Togo va servir un plat d'échec au Tchad. Je ne pense pas, mais je dis que parfois l'échec, souvent ce sont les best practices. Les bonnes ou mauvaises expériences sont toujours des leçons qu'on peut tirer pour avancer. Et je pense que ça va en profiter au Tchad, à mon humble avis. Et si je reviens au niveau national, la redevabilité, j'ai l'impression que, vous m'excusez le terme, notre gouvernement en place ne se sent pas redevable envers le peuple togolais dans tous les projets qu'ils initient. On initie un projet sur 3 ans, sur 5 ans, et à la fin, il n'y a pas de compte rendu. On ne sait pas qu'est-ce qui a été fait, combien on a récolté comme investissement, à quoi ça a servi et tout. Il faut revoir cette question de redevabilité au Togo et partout ailleurs en Afrique, parce que la corruption est tellement de trop que les gens profitent de ces investissements qui sera remboursé sur le dos des citoyens pour s'enrichir. Dernière réaction à Kaba. Oui,
Écoutez, moi je dis que notre PND a été un échec. Si, connaissant bien notre gouvernement, si ça a été une réussite, vous verrez combien de fois on allait faire la propagande de cette histoire-là. C'est parce que ça n'a pas réussi. Si moi je prévois construire peut-être 5 usines en 5 ans et que j'arrive juste à mettre une usine en place, est-ce que c'est un échec ou bien une réussite? C'est un échec. C'est un échec. Et donc, moi en tant que population, on ne m'a pas fait des comptes. Donc, je fais les analyses par rapport aux données que moi-même j'ai recueillies. Vous voyez? On dit que bon, il y a certains qui ont été recueillis. Adam a reconnu que bon, il y a des gens qui sont employés dans des structures et tout ça qui sont délaissés pour compte. C'est la réalité. Je ne vais pas donner des noms. Mais aujourd'hui encore, il y a eu grève dans une usine de fabrication de plastique à Batopé. Si les gens là étaient satisfaits, est-ce qu'ils allaient faire grève? Ça veut dire que le mal est profond. On n'a pas pu réussir notre PND. Maintenant, si le Tchad veut s'inspirer de nous par rapport aux mobilisations de fonds et tout ça, peut-être ils vont se servir de nos échecs pour que bon, ça puisse leur profiter après. Peut-être. Parce que bon, quand on parle d'expertise et tout ça, le PCP leur dit, bon voilà, nous n'avons pas réussi à mobiliser tous les fonds parce qu'il y a eu telle chose. Ça peut servir au Tchad. Mais moi, je me dis, nous voulons toujours la coopération sud-sud. Nous, Africains, là, on doit arrêter à chaque moment de se déplacer, prendre du fuel, mettre dans l'avion, aller loger dans des hôtels quelque part et tout ça pour parler des problèmes de l'Afrique. On l'a déjà fait en France pour le problème de la RDC. On vient encore de le faire. On est en cours même avec le Tchad. Et peut-être par après, la Chine aussi va convoquer toute l'Afrique à un sommet. La Russie va le faire, les États-Unis et tout ça. Finalement, c'est nous-mêmes que nous ne nous prenons pas au sérieux. Alors, merci Gabin Diarro. On va faire un dernier tour de table rapidement, quelques secondes, pour évoquer des sujets particuliers. Adam, vous voulez vous lancer? Oui, moi je pense que d'abord, bon, je reste sur la question pour dire qu'en réalité, qu'il faut des tribunes d'expression. En réalité, lorsque vous avez un environnement attractif en termes d'investissement, vous devez avoir des tribunes d'expression pour pouvoir le dire. C'est en cela qu'en réalité, moi je pense que ces forums-là ne sont pas organisés à dessein. Ils sont organisés justement pour permettre à ce que, parce que sont invités à ces forums-là, des grands investisseurs qui cherchent, qui ont véritablement donc des capitaux qui veulent investir. Mais lorsque vous n'avez pas cette tribune d'expression, comment vous valorisez donc la destination Togo, la destination Gabon, etc. Donc c'est en cela que ces tribunes-là sont très importantes pour permettre à ce qu'on puisse avoir des canaux de pouvoir donc les discuter. C'est vrai, lorsque vous prenez une politique qui est donc ficelée, c'est vrai, il y en a qui peuvent véritablement donc l'évaluer sur les aspects de l'échec, mais également ceux qui peuvent également capitaliser certaines réussites. Mais tout ceci concourt en réalité à l'efficacité de l'action. C'est en cela, moi, je pense que au même moment, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas quand même dire que le tout n'est pas bon, mais en réalité, nous avons des choses à capitaliser, mais également à révéler un certain nombre de choses qui n'ont pas donc marché. C'est en cela que moi, j'encourage, pour finir, le gouvernement à faire un effort qu'en réalité, c'est vrai, la destination Togo, lorsque vous prenez sur la ligne, elle est vantée, il y a quand même, en tout cas la structuration qui est là, lorsque vous voulez investir en 24 heures, vous avez votre société, mais il faudrait quand même qu'on puisse véritablement donc renforcer la question judiciaire, qui est une question essentielle à l'investissement. Moi, je pense que c'est une question qui est en train d'être oubliée. C'est ce qui fait d'ailleurs même que lorsque vous y arrivez, on a tendance, puisque le Togolais a tendance à croire qu'en réalité, on privilégie en tout cas l'investisseur que lui, ce qui fait que lorsque vous présentez devant les tribunaux en ce qui concerne le truc là, le Togolais est lésé. Il faudrait quand même que l'environnement judiciaire puisse également être assaini pour faire en sorte qu'aussi bien le Togolais puisse se sentir à l'aise dans cet appareil-là, que l'investisseur également. Cela permettrait d'attirer davantage d'investisseurs et de rendre le Togolais fier de son pays. Merci Adam Adjornou pour ces analyses, ces informations et vos commentaires sur ces différents sujets. Un plaisir d'avoir eu tout cela. Je parie que nos téléspectateurs étaient servis également. J'en viens à vous, Mathieu Tamam. Un sujet particulier, rapidement. Le climat des affaires dans un pays dépend du climat politique. Et aujourd'hui, nous avons le Parlement, nous avons le Sénat, nous avons presque toutes les institutions, même si ce n'est pas encore au complet. Je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse à
aux insuffisances de la Constitution de la Ve République pour éviter d'autres crises à l'avenir. Pensez également à la libération des détenus politiques pour apaiser le climat politique et inviter en même temps la jeunesse togolaise à s'impliquer sérieusement dans la gestion de nos communes. Les maires ont été installés. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Il faut que la jeunesse ait un œil regardant dans tout ce qui va se faire. Merci Mathieu Tamam pour vos analyses, vos commentaires dans cette émission sur nos sujets et sur cette information également que vous essayez de passer à la jeunesse. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis on va terminer avec Gabin Adjao. Oui, il y a un sujet sur lequel j'aimerais quand même attirer l'attention des parents. La drogue en milieu scolaire, ça sévit. Et les enfants, ils en consomment assez. Il va falloir que chaque parent prenne quand même la mesure de la situation et surveille son enfant. Beaucoup de parents n'arrivent pas à fouiller le sac de leurs enfants, ne vérifient pas les faits et gestes des enfants. Certains parents, même dès qu'ils déposent leurs enfants à l'école, c'est fini. Le soir, le temps que le parent rentre à la maison, l'enfant est déjà, il est déjà endormi. Et puis le matin, bon, lave-toi, je vais te déposer à l'école. Et puis c'est la routine. Il va falloir que les parents prennent véritablement la mesure parce que les enfants font du n'importe quoi, ils fument du n'importe quoi, ils prennent du n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent là-dedans. Bon, quand tu parles, c'est pour être très zoomé, des trucs comme ça. Il va falloir que les parents prennent leurs responsabilités parce que l'avenir de leurs enfants en dépend. Merci Gabin Adjao d'avoir passé ce message dans Regard Croisé. Merci également pour vos analyses et vos commentaires. On va terminer cette émission, le premier numéro de la semaine. On remercie également l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission, à la réalisation Yves Adjor, caméra Stéphane Kouonou, diffusion à Gaston Afanou et puis Florent Ekoué. Merci également à notre directeur de l'information, M. Gilles Bocor. Merci à la rédaction. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Merci aussi à vous, nos chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Bonne suite de le programme sur Uniad Info.